Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui c'est une vidéo on va dire très spéciale car je vais me mêler de la braguette des gens et parler d'enfants. Alors quand j'avais posté les choix des vidéos où vous choisissiez le thème que vous préfériez, la question qui à chaque fois arrivait en second dans les votes que je postais était l'effondrement et les enfants, donc en avoir ou pas. Alors je fais cette vidéo pour y répondre. Alors je vais commencer par ce qui est pour moi on va dire une évidence, et c'est que je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Moi je vous donne mon opinion avec une analyse sur 3 plans, donc 3 niveaux si vous préférez. Mais après c'est à vous de choisir ce que vous faites et ou vous n'allez pas faire selon votre situation, votre sensibilité et évidemment votre propre analyse. Donc mon avis n'est pas évidemment parole d'évangile, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Donc réfléchissez toujours par vous-même et faites vos propres choix. Alors pour répondre à la question, avoir des enfants avec un effondrement qui vient, est-il une bonne idée? Je vais donc analyser 3 niveaux, puis je ferai on va dire une conclusion où je vous donnerai le résultat. Donc évidemment comme je fais par 3 niveaux, je ferai donc par 3 parties. Donc les 3 niveaux, c'est quoi? Ça va être donc en premier le niveau spirituel, le niveau intellectuel, émotionnel et psychologique, et le dernier sera le niveau matériel. Et oui, car un ou des enfants se gèrent aussi de manière pratique au quotidien. Alors oui, j'inclus le spirituel, car nous ne sommes pas que corps et esprit. Et chacun d'entre nous croit en quelque chose, alors que ce soit en Dieu, des valeurs, en l'humanité, ou enfin, je sais pas moi, ou même la science, nous croyons en quelque chose. Et ces croyances, on va dire, jouent sur nos choix, donc c'est un niveau à ne pas négliger. Alors chaque personne évidemment va donner une importance plus ou moins grande à ces niveaux. Ainsi, les uns voudront des enfants ou non parce que c'est écrit dans des textes sacrés par exemple, ou les autres n'en voudront pas juste par idéologie écolo ou je ne sais pas. Donc commençons notre réflexion sur le plan, sur le niveau spirituel. Alors spirituellement, ne pas vouloir d'enfant par peur et contre la notion de foi. Car la peur en fait indique d'un côté un manque de confiance en Dieu, mais c'est aussi un péché, on va dire chez les chrétiens, car avoir peur et désespérer, ça revient en fait à dire qu'on connaît l'avenir à 100% de manière absolument certaine, et donc on désespère. Alors qu'en réalité, on ne connaît pas l'avenir, et on ne sait pas si ça va être horrible ou gérable. Donc le désespoir et le manque de confiance ne sont spirituellement, on va dire, pas au top, car on montre un manque de confiance en la divinité et comment dire, et on ne croit pas que des miracles, des coups de chance, des interventions divines en quelque sorte puissent intervenir et changer la donne et transformer, on va dire, le désastre en victoire. Mais bon, là on rentre dans les concepts de catastrophe, qui est l'opposé de la catastrophe, ou plus exactement, on va dire, le retournement de la catastrophe en situation positive. Mais bon, là on va un peu trop loin, donc je m'arrête là. Mais bon, vous comprenez, on va dire, l'idée, c'est le manque de confiance en Dieu vous bloque l'accès à sa protection. Donc d'un point de vue, on va dire, spirituel, ça n'a aucun sens de ne pas vouloir d'enfant, car spirituellement, et ça rejoint, on va dire, aussi un peu le second niveau, le niveau intellectuel, alors la vie qu'on a reçue, on doit la transmettre. On doit la transmettre à notre tour. Donc tout comme la terre qu'on reçoit en héritage et qu'on devrait rendre améliorée à la génération, on va dire, suivante. Et d'un point de vue philosophique, on a reçu la vie et on doit la transmettre. On doit donner ce qu'on a reçu. Et c'est, on va dire, le cours naturel des choses. Alors, de mon point de vue, on va dire, là c'est vraiment personnel. Quand je suis face à une situation, quelle que soit la situation d'ailleurs, ma boussole pour mes choix est toujours en direction, on va dire, de la vie. Et choisir la non-vie par peur, je sais pas moi, écologique ou d'un avenir incertain, sonne faux pour moi. Car, on va dire, en cas de doute, de flou, d'incertitude, je choisis toujours la vie et, on va dire, les enfants sont la vie. Mais bon, là encore, ceci, enfin, c'est ma méthode, hein. Et tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on va dire, jusqu'à maintenant, ma méthode a très bien marché pour moi. Et je n'ai jamais regretté, on va dire, un choix de vie. Voilà, donc ça c'était, on va dire, le premier niveau.
Alors on avait déjà commencé à aborder, on va dire, un peu le second niveau, qui est le niveau, on va dire, intellectuel, émotionnel et psychologique. Donc devenir parent, bon, je pense que tout le monde le sait, n'est pas, n'est pas chose, enfin, n'est pas facile, car on devient responsable d'un petit être. Et là, bon, après, je vais faire une petite digression, là, j'y pense, pour parler, on va dire, des animaux de compagnie. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec les enfants, bien entendu, hein. Mais bon, mais si vous choisissez d'avoir un animal de compagnie, alors c'est pas juste pour le fun. Puis, une fois que vous en avez marre, vous l'amenez à la fourrière. Non, si vous adoptez un chat ou un chien ou autre, soyez prêt à le garder à vie, à l'assumer, car pour lui ou pour elle, vous êtes sa vie. Donc si vous n'êtes pas capable de les aimer, de vous en occuper jusqu'au bout, alors n'en prenez pas. Car voilà, il n'y a rien de pire et de criminel, je dirais, de les abandonner au bord d'une route, quoi, par exemple, ou même de les amener à la fourrière. Voilà, donc bon, moi si je vois quelqu'un, je ne devrais pas le dire, hein, moi si je vois quelqu'un abandonner ou accrocher un chien au bord de la route, bon, je ne vais pas dire, je vais pas aller plus loin parce que bon, ça tomberait sous la coupe de la loi et on pourrait me faire un procès. Mais bon, bref, vous comprenez, on va dire l'idée. Voilà, donc là où je veux en venir en fait, c'est que, excusez-moi, c'est que c'est un choix de vie. Et donc c'est donc devenir responsable de la vie d'un enfant est important. Alors vient la question pour l'effondrement. Est-ce responsable de mettre un enfant au monde dans un contexte qui va considérablement se dégrader? Alors, d'un point de vue, on va dire, émotionnel et psychologique, l'effondrement va être très difficile. Et avoir une famille, un clan soudé, va vous permettre de tenir plus longtemps, enfin, et plus facilement, car vous ne serez pas seul. Votre famille, votre clan sera là pour vous, comme vous serez là pour votre clan. Et ça fait vraiment une immense différence. Et avec l'effondrement, on va vivre et se prendre beaucoup d'horreur, de haine et de souffrance en pleine face. Et quelle est l'émotion, on va dire, contraire à tout ça? Eh bien, c'est l'amour. Et l'amour qu'on ressent pour son enfant, disons. Et mais bon, voilà, ça, pour vraiment le comprendre, il faut le vivre, hein. Voilà, c'est un sentiment, on va dire, infini, et ce sentiment est un excellent carburant pour avancer, prendre des risques, se bouger, parce qu'un parent, on va dire, va vouloir que son enfant survive. Donc avoir un enfant va vous permettre de mieux tenir au niveau, on va dire, psychologique et émotionnel, et vous rendra plus fort. Alors oui, ce sera plus risqué pour vous, mais vous aurez un carburant psychologique et émotionnel pour avancer, voilà, pour vous adapter, ou pour trouver, on va dire, des solutions. Et voilà, et si vous m'écoutez, vous aurez déjà anticipé pas mal, donc vous aurez plus d'options et de facilité à vous adapter à la nouvelle réalité, donc la réalité après l'effondrement. Alors, ce qui nous mène encore vers les enfants, car les enfants s'adaptent plus facilement que les adultes à de grands changements. Donc, les enfants apprendront plus facilement à vivre dans le nouveau monde, on va dire que nous. Pour nous, ce sera plus difficile. Donc, penser que c'est criminel de mettre au monde un enfant, qu'il aura une vie de merde et on va dire une pensée, on va dire complètement déconnectée de la réalité, car même dans un contexte très dégradé, un enfant sait s'adapter et trouver du bonheur et des joies là où il y en a, même si vous n'êtes pas capable de le conceptualiser ou de le voir, et le chaos de l'effondrement ne va pas non plus durer des siècles. Et la vie, à un moment donné, va reprendre son cours, et on reconstruira, donc la vie continuera. Donc et les enfants, on va dire, grandiront et se feront une vie heureuse dans le nouveau contexte, mais ce sera une vie, on va dire, plus simple que la nôtre, ce qui, au fond, n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Après, évidemment, sur le plan, on va dire, intellectuel, rationnel, sans émotion, oui, des enfants réduisent votre mobilité, oui, des enfants vont manger vos stocks et ne pourront pas travailler comme vous, mais ça, c'est rationnellement du court terme. Donc la gestion peut être anticipée, donc gérée. Donc oui, pour le court terme, des enfants peuvent être un handicap si vous n'avez pas, on va dire, anticipé. Par contre, sur le moyen et le long terme, les enfants sont intéressants car ils ont quand même une certaine capacité de travail et cette capacité va grandir d'année en année. Puis sur le long terme, vous serez un jour bien vieux et malade, et vos enfants devenus alors adultes pourront faire le gros du travail et s'occuper de vous. Donc même sur le plan, on va dire, rationnel,
avoir des enfants est un calcul intéressant, mais qui demande évidemment de l'anticipation. Donc il faut vraiment anticiper un minimum, et on va dire sur le plan des stocks et de la production alimentaire et sur plein d'autres plans, mais c'est absolument gérable, c'est à la portée de tout le monde. Après, évidemment, émotionnellement, les enfants vous donnent, on va dire, de l'amour et de l'affection, donc vous aurez besoin, et croyez-moi, vous allez réellement en avoir besoin pour supporter les horreurs de l'effondrement. Alors psychologiquement, les enfants vous donneront aussi du carburant pour tenir et avancer, et rationnellement et intellectuellement, les enfants seront, on va dire, un avantage, surtout sur le moyen long terme. Donc, au deuxième niveau que nous sommes en train d'analyser, avoir des enfants est vraiment une bonne stratégie, mais c'est vrai que ça demande du travail et que ça demande de l'anticipation. Alors évidemment, on va aborder maintenant le dernier plan, c'est-à-dire le niveau matériel. Est-ce intéressant d'avoir des enfants? Alors d'un point de vue de la survie, on a déjà vu qu'un jour on sera vieux ou malade et il faudra des jeunes pour s'occuper de nous et nous remplacer. Alors en général, et là oui je généralise, ceux et celles qui préfèrent leur vie matérielle au choix, on va dire, de la vie, donc avoir des enfants, à comprendre ici, sont, on va dire, des gens qui ont un profil, on va dire, assez égoïste ou égocentrique. Alors j'exclus évidemment les gens qui ne peuvent pas en avoir pour des raisons médicales ou par pauvreté, car bon, eux ils ne peuvent pas en avoir non pas par choix, mais par précarité. Donc ce n'est pas leur choix. Alors moi je parle vraiment ici des personnes qui pourraient en avoir, qui ont les moyens d'en avoir, mais qui choisissent leur carrière ou leur confort de vie personnel à la création d'une famille pour transmettre la vie qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs parents. Et on peut aussi dire que celles et ceux qui en général militent contre le fait d'avoir des enfants sont pour que seulement les blancs n'aient pas d'enfants. Alors que rationnellement, on sait que c'est en Afrique et en Inde que le gros des naissances humaines ont lieu. Et donc ne vouloir que seulement que les blancs, on va dire, ne se reproduisent pas, et factuellement, on va dire, du racisme, et ceci c'est d'un point de vue factuel et idéologique, mais surtout ce sont des gens qui sont très souvent systématiquement contre la vie, donc pro-avortement, pro-euthanasie, contre la chasse qui régule les populations d'animaux, mais bizarrement ils sont pour l'abattage rituel, par exemple, qui se fait dans des conditions, on va dire, peu agréables pour les animaux. Alors en général, évidemment, ces gens-là se disent pour la planète, mais ils sont les premiers à aller à Bali en avion pour un stage de yoga par exemple, et ils consomment à fond de tout, donc le dernier iPhone, le dernier ceci, le dernier cela. Alors ces gens sont, on va dire, tellement négatifs en tout, qu'ils voient du fascisme et du mal partout, et ça les conduit évidemment systématiquement à la division et à la destruction. Moi, je juge toujours un arbre à ses fruits, et les fruits de ces personnes sont rationnellement assez pourris. Donc prenez par exemple le féminisme. Alors au début c'était légitime, et personne, on va dire, aujourd'hui n'est contre les revendications des féministes de la première génération. Et comme leur combat était pour l'égalité, ça a fonctionné car c'était légitime. Mais aujourd'hui, elles sont dans la haine de l'homme hétéro, surtout s'il est blanc, car on ne les entend jamais protester contre les vagues de migrants par exemple, qui viennent de sociétés hyper patriarcales, où les femmes ont, ont à peine une âme dans leur conception de la vie. Donc on sent bien le déséquilibre et, quel que soit le niveau, tout déséquilibre est diviseur et destructeur et par conséquent mauvais. Et comme les militantes et les militants de ces courants-là ne sont pas dans la vie mais dans la destruction, on ne compte plus le nombre de suicides chez les leaders de ces mouvements. D'ailleurs, d'un point de vue, on va dire, purement sociologique, il serait très intéressant de faire des études et des analyses sur le taux de dépression dans ces milieux. Et je crois personnellement que les taux de dépression doivent être assez gigantesques. Et c'est logique, car quand on voit leur idéologie mortifère, ça ne peut pas produire des fruits de positifs, des fruits de vie. Donc forcément, de manière rationnelle, et même de manière rationnelle et pragmatique, on va dire, on voit bien que leur mouvement devient de plus en plus extrémiste, violent, fasciste, et surtout se divise. Et oui, au début c'était les femmes,
Maintenant, ce sont les féministes noires, les féministes blanches, etc. Et dans ces catégories, vous avez des sous-catégories. Vous avez ainsi des féministes racisées lesbiennes, ou des féministes racisées ou pas racisées hétéros, etc. etc. Et leur idéologie les mène factuellement qu'à la division entre elles et entre les sexes. Et il n'y a pas de scénario où ces divisions s'arrêtent et finissent bien. Donc n'oubliez pas, on juge un arbre à ses fruits. Donc moi, avant de juger des idées, je regarde toujours les fruits que produisent ou que produisent les leaders et les fruits que produisent les combats progressistes. Et ce que je vois aujourd'hui, on va dire, ne m'impressionne pas, tout comme les fondamentalistes et autres radicaux ne m'impressionnent pas du tout. Ils ne produisent pas des fruits vraiment positifs. Donc voilà, on va dire, on peut dire que les gens sont en train de perdre la notion d'équilibre, de balance entre les choses, et tout devient extrême, excessif. Un exemple, par exemple, est la création, on va dire, de toilettes pour personnes transsexuelles. Alors, dans une société en bonne santé, on préférera créer des toilettes pour des personnes handicapées plutôt que pour une minorité qui ne sait même pas s'ils sont femmes, hommes ou végétales. Alors, voilà, les progressistes, on va dire, veulent même aller plus loin et trafiquer la vie en trafiquant l'ADN, les gènes, le monde naturel. Et ces idées ne sont pas positives. Ils jouent avec le feu sur tous les niveaux. Alors dans ce contexte de décadence et d'effondrement, devons-nous avoir des enfants ou pas? Alors commençons déjà d'un point de vue des enfants. Donc le plan matériel et pratique. Alors les enfants s'adaptent plus facilement que les adultes à la nouvelle réalité. Et c'est eux qui vont prendre, on va dire, prendre la main après que les adultes, enfin que nous, on va dire, nous ayons géré tant bien que mal la transition. Et par transition, je veux dire la période entre notre monde actuel et le monde après l'effondrement. Et comme tout va redevenir manuel, on va très vite manquer de bras. Et même les enfants peuvent participer à des tâches peu physiques, mais quand même importantes. Ainsi, les enfants peuvent, bon, on va prendre des exemples, aider aux tâches du foyer, à planter les légumes, à nourrir les animaux, etc. Même s'ils ne sont pas aussi productifs que les adultes, voilà, il ne faut pas négliger l'apport que peuvent représenter les enfants. Et une telle vie, on va dire, n'est pas forcément malheureuse ou mauvaise en soi. Donc, dire je ne veux pas d'enfants car mettre des enfants dans ce monde est criminel, je dis non, ce n'est pas criminel. Vous ne savez pas, vous ne pensez pas, enfin vous êtes en train de penser à leur place, quoi. Donc vous pensez à la place des autres. Donc oui, la vie sera difficile, c'est vrai, mais il y aura aussi beaucoup de joie et beaucoup de bonheur après l'effondrement. Surtout quand la nouvelle réalité se sera, on va dire, stabilisée. Ensuite, évidemment, sur le plan, on va dire, intellectuel, émotionnel et psychologique, ceux qui ont des enfants tiendront psychologiquement plus facilement et se laisseront moins facilement mourir ou déprimer, car ils ont leurs enfants qui dépendent d'eux, et ça motive bien plus qu'on ne le croit. Et ça, je pense que toutes les mères et tous les parents confirmeront ça. Donc oui, un enfant représente une bouche de plus à nourrir, mais si on est préparé, ça ne pose pas de problème. Et en revanche, les enfants peuvent nous permettre de survivre parce que vous n'avez pas baissé les bras pour eux, que vous êtes allé plus loin pour eux, que vous êtes davantage battu pour eux, et quand l'effondrement sera passé, plus le temps va passer et plus leur valeur pour vous va augmenter, jusqu'au moment où vous prendront complètement en charge et au final vous enterreront dignement au lieu de pourrir quelque part au bord d'un chemin à moitié dévoré par des mouches à merde. Donc pour ma part, pour la gestion de l'effondrement, j'estime que les enfants sont pour le court terme pas un problème. Alors au pire c'est un potentiel problème, mais qui peut très bien et facilement se gérer si on anticipe concrètement avant l'effondrement. Alors pour le moyen terme, les enfants sont un atout certain, et pour le long terme, voire le très long terme, les enfants sont absolument vitaux. Donc le bilan est très positif, et une peur de mettre au monde des enfants dans ce monde n'est pas justifiée par l'effondrement. Donc l'argument de ne pas vouloir d'enfants car l'effondrement va arriver est un argument, on va dire, nul et sans valeur. Trouvez une autre excuse. Donc moi je réponds oui à la question faut-il avoir des enfants avec l'effondrement qui vient. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires, mais surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, anticipez et préparez-vous.
Et oui, je ne suis pas devenu un hipster. Si je porte qu'on s'appelle ça là, c'est parce que j'ai oublié d'allumer le chauffage et qu'il fait froid dans ma seconde base autonome durable. Voilà, donc anticipez, chauffez votre maison et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!